Qui n'a jamais entendu parler de la marque Bioma ou Bioma? Je vous avoue que je sais pas trop comment la prononcer. En tout cas, c'est une marque hyper tendance depuis quelques mois maintenant, qui est arrivée en France en février 2023, d'abord chez Sephora. Et c'est une marque qui a été fondée en 2020 par un Anglais. Je vous avoue que moi je pensais que c'était une marque exclusivement coréenne, mais pas du tout. Les produits sont bien made in Korea, mais en cherchant sur le site, je vous avoue ne pas avoir eu plus d'informations à ce sujet. Maintenant qu'on a plus d'informations sur la marque, let's go pour tester. Aujourd'hui on va tester la marque Bioma, je sais pas comment vous prononcez cette marque, mais en tout cas elle est hyper tendance en ce moment sur les réseaux. Et je vous avoue que de base j'ai acheté 2 produits je crois, et j'ai été totalement fan dès le début. Donc là vous les voyez derrière, j'ai quand même pas mal de produits à tester avec vous. J'ai un peu de recul pour certains des produits, donc je pourrais déjà vous dire mon avis, et pour les autres on va tester ça ensemble. Maintenant qu'on en sait plus sur la marque, on peut commencer à tester les produits. Déjà le packaging, j'adore, ils sont hyper colorés, chaque produit a sa propre couleur. Surtout ce qui est important, et moi ce qui m'aide, parce que je vous avoue qu'en termes de skincare il y a quelques temps j'étais pas au point, et je vous avoue que la marque Bioma m'a grave aidé, parce que dans chaque produit vous avez les étapes à quoi correspond le produit. Donc c'est à dire que là on a le Creamy Jelly Cleanser, donc le nettoyant visage. Au niveau des étapes, ça rentre dans la première étape qui est donc le nettoyage de la peau, et chaque produit on a l'indication, donc on sait à quel moment on doit appliquer le produit. Donc ça c'est hyper important pour ceux qui ne s'y connaissent pas. Je trouve que c'est vraiment la marque avec laquelle vous pouvez commencer sereinement. Au niveau du prix, on en parlera, pardon, mais chaque produit est à moins de 20 €. Donc je trouve que pour des produits skincare de très bonne qualité et très bien notés, on commence vraiment bien. On va commencer par le premier produit que j'ai acheté. C'est donc le nettoyant visage. C'est le produit qui a la moins bonne composition. Je sais pas si c'est lié au nettoyant, et donc est-ce que tous les nettoyants ont forcément une très bonne compo, je ne sais pas. Mais je crois que sur Yuka il est noté 30 sur 100. Tout le reste des produits est noté 100. Celui-là c'est le seul où c'est moins bien noté. Je sais pas, comme je vous ai dit, c'est lié au fait que ce soit un nettoyant. Dans tous les cas, moi qui ai une peau assez sensible et qui marque assez vite, franchement il me fait pas de rougeur, il me pique pas forcément les yeux. En tout cas je ressens pas de douleur, je ressens pas d'irritation ni de rougeur. Vous avez donc une contenance à 175 ml. Vous avez le produit juste là, un nettoyant gel, et voilà au niveau de la texture. Donc dès que vous mélangez avec de l'eau ça va poncer. Là ça commence déjà, je sais pas si vous voyez sur ma main. Au niveau de l'odeur, ça n'a pas une odeur très agréable, dans le sens ça ne sent pas mauvais, mais ça sent le nettoyant en fait. On est bien à la première étape, cleanse nettoyant, fait le focus sur le produit. Et comme je vous ai dit, donc vous avez toutes les autres étapes, et ça franchement c'est top si vous ne savez pas par quoi commencer. Au niveau de ma routine, je vous avoue qu'il me manque encore un produit de la gamme Bioma, c'est le démaquillant visage en baume, et celui-là je l'ai dans une autre marque qui est ma marque favorite de skincare. Si vous me suivez depuis plusieurs mois, plusieurs années, vous savez que j'en parle à toutes mes vidéos dès que je parle de beauté. C'est la marque Belif, et donc j'ai un nettoyant en baume. Donc je me suis dit bon, je vais pas en acheter en double, mais peut-être que le prochain que j'achèterai ce sera de la marque Bioma. Dans tous les cas la gamme Bioma est destinée aux personnes jeunes, il n'y a pas des produits destinés à des peaux mûres. Donc je pense que voilà, c'est pour des peaux qui n'ont pas forcément besoin de traitement anti-rides etc. Et je pense que c'est pour ça aussi que c'est peut-être à petit prix, pour que ce soit accessible à tout âge et surtout aux jeunes. On se retrouve dans ma salle de bain pour tester les produits ensemble. Jelly Cleanser, juste là, je le connais, je sais l'effet qu'il fait, mais là, ce que je vais tenter de faire, généralement je me démaquille tout le temps le visage avant d'utiliser les produits de la gamme Bioma. Je pense que je vais faire un petit test, j'ai pas de mascara, donc on va essayer de cleanser mon visage sans l'avoir démaquillé pour voir si vraiment tout part et que j'ai pas de résidus de maquillage qui reste. Peut-être c'est pas l'idéal de faire ça, mais j'ai envie de voir ce que ça donne, si vraiment il est efficace même contre le maquillage. Donc on va commencer par s'attacher les cheveux. Pas les avoir sur la face. J'attache mes cheveux quand même, non? Sur tous les produits que je vous ai montrés, je crois que ça a dû me coûter peut-être un petit peu plus de 100 €. Donc 100 €, une routine complète, parce que là franchement la routine est quasi complète, même si j'ai pas tous les produits de la gamme. On est quand même sur un prix qui est abordable, ça fait plaisir. À chaque fois dès que je vais chez Sephora, je me dis que je vais lâcher un rein. Là tu ressors avec un petit produit qui a coûté 12, 15 balles, 18 balles. Je crois que c'est à peu près les prix des produits Bioma. Franchement ça va. Peut-être qu'en étant étudiante ça aurait été compliqué pour moi de m'acheter toute la gamme, mais si au moins vous avez soit la crème hydratante ou alors le nettoyant, c'est déjà une bonne chose pour commencer à prendre soin de sa peau. Je vais quand même en mettre pas mal. Et c'est parti. Hop, on va passer sur les yeux. Bah franchement ça picote pas hein. Je ressens pas de picotement en tout cas. Hop, j'insiste bien parce que j'ai quand même bien fait mon teint. Ok, on rince. Je pense que je vais repasser une deuxième fois parce que j'ai bien envie que ma peau soit nettoyée, même si comme ça en soi je sens que ça va. Ah, fou,
ça fait du bien. Même en ayant eu du make-up en dessous sans avoir démaquillé, ça va hein. Maintenant que je suis habituée avec mon baume démaquillant et tout, je vous avoue que je sens quand même la différence. Mais franchement là, après 2 nettoyages, ma peau est hyper propre. Alors du coup ça laisse apparaître un peu mes rougeurs, vous en voyez un petit peu là, là. Ok, on va mettre ça là. Et on continue, ça c'est validé. Ensuite on passe au deuxième produit qui est Bioma Balancing Face Mist. Il y a 3-4 ingrédients qui reviennent dans chaque produit qui sont des ingrédients dont la peau a besoin. C'est une brume qui est destinée à hydrater et rafraîchir la peau. Ça sert aussi à calmer tout ce qui est rougeur et aussi à faire une sorte de barrière au niveau de la peau. Ça au début je vous avoue que je me suis posé des questions en me disant est-ce que c'est réellement essentiel dans une routine skincare. Je pense que c'est pas le produit le plus indispensable, mais en tout cas je pense que ça apporte une sorte de fraîcheur. Vous voyez encore une fois au niveau des étapes, on est sur la deuxième étape de la skincare qui est donc Tone and Mist. On passe maintenant au deuxième produit que je n'ai jamais testé. Je pense que ça va être vraiment un petit moment détente. Tu te pchites le visage, donc il faut bien remuer avant utilisation. En termes de résultats, je sais pas si vraiment ça apporte quelque chose à la peau. On va voir si je sens quand même une différence parce que là je sens quand même ma peau un peu sèche parce que forcément je viens de la nettoyer. On va voir si ça apporte quand même un peu d'hydratation. J'ai peut-être un peu abusé sur le nombre de pchits. C'est agréable. Est-ce que je sens ma peau un petit peu plus hydratée? Ouais, j'aime bien. Ça prépare quand même la peau à l'hydratation. À voir dans le temps si ça apporte réellement quelque chose, mais en tout cas j'aime bien l'effet, je valide. Donc j'essaie de vous présenter les produits dans l'ordre. On passe au sérum hydratant. Vous avez normalement 3 ou 4 sérums qui existent. J'ai pris le sérum qui hydrate le plus au vu de ma peau très sèche. Il est toujours formulé avec le complexe tricéramide. Quand je le mets, moi je ressens une sorte d'hydratation supplémentaire. Il lisse la peau. Après je crois, alors celui-là ça fait partie du deuxième produit de chez Bioma que j'ai testé. Je crois que j'ai peut-être un problème au niveau de la pipette parce que ça coule pas énormément. Alors que j'ai vu des vidéos vraiment ça, dès que t'appuyais ça coulait grave. Je pense que quand je l'aurai terminé, je vais tester les autres sérums. Je sais pas lequel est le plus populaire, dites-moi s'il y en a un des sérums que vous avez testé et que vous avez préféré. Moi en tout cas pour le moment celui-là je valide, le temps que ça m'apporte une hydratation en plus c'est tout bénef pour moi. Et donc au niveau des étapes on est passé à la troisième étape qui est donc le traitement. Hop et hop. Ah ouais, c'est immédiat en fait, hein. L'effet hydratant il est immédiat. Encore une fois ça n'a pas d'odeur hein. Au niveau des produits il n'y a rien de désagréable. Ah j'aime trop là. Déjà là je sens que ma peau est hydratée, j'adore. Ça laisse une petite matière fine un peu collante, j'aime beaucoup. Encore une fois c'est validé. Je sais pas si ça va être mon préféré en termes de sérum, j'ai vraiment hâte de tester les autres. Je crois qu'il y en a un qui a un effet un peu illuminateur, donc trop hâte de tester. Dites-moi en commentaire d'ailleurs vos avis. On passe au produit Bioma que j'ai acheté, donc toujours pas testé. C'est le Bioma Deep Puff Brighten Eye Gel. J'avais pas de produit pour le dessous de l'œil, donc c'est encore une fois le tricéramide complexe. Donc c'est un gel qui est censé diminuer les poches sous les yeux et rendre le dessous de l'œil plus illuminé. Franchement on va voir ça ensemble parce que je sais pas si vraiment c'est un effet immédiat ou c'est dans le temps. On est sur un petit format de 20 ml et donc au niveau des étapes on est toujours sur l'étape treat. Quand j'aurai utilisé tous les produits en même temps ça va me faire un résultat de malade. Restez jusqu'à la fin pour voir à quel point ma peau va briller, sachant que comme vous voyez ma peau est plutôt sèche donc j'ai jamais la peau qui brille. J'ai hâte de voir la texture. On va mettre sur ce doigt là une pompe. Ah j'adore la texture gel, vraiment j'aime beaucoup. On va voir si ça va avoir un effet illuminateur, sachant que j'ai quand même des cernes assez foncées. Bon, je pense que c'est pas immédiat hein, c'est peut-être dans le temps. Mais en tout cas j'aime beaucoup l'effet, le fini gras que ça laisse en dessous de l'œil. En fait j'ai tendance à avoir le dessous de l'œil qui sèche assez vite dès que je mets mon anti-cerne. Si c'est pas bien hydraté dans la journée, je sens que ça fait des taches en fait en dessous de l'œil. Donc ça j'espère que ça va m'aider au niveau de l'anti-cerne. Là on est dimanche, je suis trop contente de tourner cette vidéo. D'ailleurs avant je me disais que j'aurais jamais le temps de faire toutes ces étapes le matin et le soir. Le matin je vous avoue que je fais pas tout parce que bon madame préfère privilégier les heures de sommeil que la préparation avant d'aller au travail. Mais en tout cas le soir je prends quand même le temps de le faire et c'est hyper agréable. Quand tu vois vraiment la différence au niveau de ta peau. Est-ce que madame n'aurait pas une peau déjà hyper glowy là? Bon bah au niveau du dessous de l'œil c'est validé. Est-ce que vous voyez une différence au niveau de l'aspect illuminateur? J'ai pas l'impression en réalité. À voir dans le temps, je sais pas si c'est un élément marketing. Moi ce que je cherche c'est vraiment l'hydratation du dessous de l'œil et là pour le coup c'est hyper hydraté donc top, c'est validé. Et
Et on passe maintenant au dernier produit qui est donc la Moisturizing Rich Cream. Alors je crois pas que ce soit la crème hydratante la plus connue de chez Byoma. Il me semble que c'est le gel cream. Je vous mets une photo ici qui est de couleur rose. Mais encore une fois, vous savez que j'ai besoin d'hydratation. Je me suis dit que ce serait peut-être la crème la plus hydratante et riche. Donc ils nous disent que c'est une crème hydratante en profondeur qui aide à nourrir et apaiser la peau et qu'elle contient également des acides gras avec un extrait de karité, donc je pense que c'est ça qui apporte l'hydratation au max, et du bakuchiol pour aider à minimiser l'apparence des rides et ridules. Ah, il y a quand même quelques ingrédients anti-rides et ridules, donc ça c'est bien. Et donc celle-ci est toujours notée 100 sur Yuka. Au niveau des étapes, on est à l'étape Moisturize, donc hydratation, et je crois pas avoir, je vois qu'il y a une dernière étape qui est Protect. C'est peut-être les crèmes qui ont un SPF, il me semble avoir vu des crèmes hydratantes avec le SPF. Je testerai peut-être dans les prochains produits Byoma que j'achèterai. Byoma, je sais pas. Dites-moi en commentaire comment vous le prononcez vous. Je vous avoue que celle-ci je l'utilise pas réellement parce que encore une fois j'ai ma petite routine avec ma crème Belif qui est hyper hydratante et voilà, pour changer de routine c'est compliqué. Mais je voulais la tester avec vous quand même. Je sens que c'est une crème qui est quand même assez riche. Les textures crème où tu sais que ça s'applique sur la peau facilement et ça va pas faire de petites peluches. Là je déteste cet effet là. Et là pour le coup on est vraiment sur une texture parfaite. On se retrouve maintenant dans ma salle de bain. Let's go. Je sens que la texture je vais adorer. J'en ai pas énormément parce que c'est une crème assez riche en hydratation, j'ai pas besoin d'en mettre des tonnes. C'est vraiment l'effet que j'aime. Là je sens même en travaillant la matière, j'ai pas de résidus sur la peau. Et ma peau qui a tendance à s'effriter assez rapidement, là c'est pas du tout le cas, j'adore. Ma peau est nettoyée et hyper hydratée. Dites-moi en commentaire quel est votre produit préféré. Si vous avez déjà testé la gamme ou non, mais en tout cas là le résultat il est quand même bluffant. Attendez, je vais quand même vous montrer le résultat de ma peau à la lumière. Parce que la lumière de la salle de bain c'est pas ouf. Vous voyez qu'au niveau des rougeurs c'est vrai que ça c'est beaucoup moins que tout à l'heure. Vous en pensez quoi? Et même là, oh là là, c'est méga hydraté. C'est validé, voilà, je pense que vous avez compris. Le test Byoma est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi si ça vous a donné envie d'acheter des produits de cette marque là ou si vous avez déjà vos petits favoris, dites-moi en commentaire. Et dites-moi surtout les marques que vous souhaitez que je teste. Alors je vais pas faire de la beauté tout le temps, mais je vous avoue que je m'intéresse quand même un petit peu à la skincare, un petit peu plus que le make-up. Donc dites-moi si vous avez des idées en tête, je me ferai un plaisir de tester ça avec vous. Et n'oubliez surtout pas aussi de vous abonner pour ne rien manquer sur cette chaîne et à liker la vidéo. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.